سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Chacun trouvera son compte pour comprendre ce qu'est le terrorisme. Qu'est-ce qui a terrorisme et guerre? Je crois que le conférencier saura faire la part des sur le titre, même le titre de Genèse et défi. Donc, il est venu pour nous éclairer un peu sur le thème. Je souhaite à tout un chacun une bonne conférence et que la paix du Tout-Puissant nous accompagne. Au nom du président rural, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Alhamdulillah wa bihamdihi wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Monsieur le vice-président du réseau des associations et ONG islamiques du Bénin, Père Henri Jean Goethe, prêtre catholique à Djoum, Monsieur Godé Couteau Modeste, qui a accompagné le Père Henri, il est le gestionnaire comptable catholique. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, honorables invités, je vous dis que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour avoir répondu à notre invitation. Vous savez, à l'époque du prophète Mohammed, la communauté musulmane était déjà confrontée à des problèmes de rivalité, j'ose dire, qui ont amené même à ce qu'il y ait un embargo entre la communauté musulmane et les autres. Mais la communauté musulmane de l'époque avait réussi à se faire entendre et à passer ces moments de difficulté. Et à notre époque, aujourd'hui également, depuis 2 décennies maintenant, j'ose dire, notre communauté musulmane est confrontée aussi à des difficultés, traverse des moments de malcompréhension, d'amalgame, des perturbations qui amènent la communauté à s'expliquer sur ses valeurs. Et ces problèmes qui arrivent amènent les experts
dit-on, du monde entier a créé des mots. L'islamisme, le salafisme, le wahhabisme, le djihadisme, islamisme modéré, islamisme radical, terrorisme. Que veulent dire tous ces mots? J'espère que les conférences de ce jour, les panélistes, nous aideront à comprendre la genèse de ces mots-là. Et je disais donc, notre communauté est donc confrontée à ces moments de difficulté que sinon, si bien même que il n'y a pas un seul jour qui se passe dans les médias sans que l'islam ne soit associé à des actes de violence. Des actes de violence atroces. Et tout ceci nous amène à nous poser des questions. Mais, comme je l'ai évoqué tantôt, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les difficultés de ce genre étaient arrivées, mais les gens avaient réussi à s'en sortir. La communauté avait réussi. En faisant preuve de solidarité, de détermination, d'amour, d'unité, de compréhension, unité des cœurs, unité d'esprit et unité dans les actions. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, on en a tellement besoin pour sortir de ces moments-là. Et donc, j'espère que cette journée nous permettra de comprendre tout ceci et l'amicale des intellectuels du nord du Bénin dans ses objectifs de contribuer à l'éducation de ce peuple, de la jeunesse. L'amicale donc a choisi de se pencher sur ce thème-là qui est devenu tout le temps d'actualité. Et je souhaite une bonne journée des sciences islamiques à toutes et à tous, une journée pleine de grâce, pleine de compréhension, sous la protection divine, que Dieu nous éclaire davantage et que Dieu fasse triompher sa parole, qui est la même parole depuis Adam, depuis Noé, depuis Abraham, en passant par Moïse, en passant par Jésus, jusqu'au prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur nous tous ces prophètes, tous ces élus de Dieu. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous aussi, sur nous tous. Je vous souhaite donc une très belle journée. Et je profite de l'occasion pour saluer la présence des frères du Togo, qui, je pense, qu'ils sont déjà arrivés parmi nous. Je ne sais pas l'organisation, est-ce qu'ils sont annoncés? En tout cas, s'ils ne sont pas encore là, ils doivent être en route maintenant, ils doivent être proches. Donc c'est pour montrer que vraiment c'est un problème qui intéresse toute la communauté mondiale, en particulier notre sous-région. Et je voudrais saluer nos frères pour tout cet effort-là qu'ils ont fait en envoyant une délégation forte de 5 personnes au moins. Que Dieu les récompense, que Dieu les amène ici, que les ramène en paix. Et je prie aussi Dieu pour la délégation
catholiques qui est venu de Djougou, le père Moigny et M. Olivoto, pour leur marque de sympathie et de fraternité à notre égard, qui vous récompense aussi. Et nous sommes très très honorés par votre présence, d'accord? Et je voudrais vous saluer aussi pour cet effort que vous avez effectué pour vous déplacer ce matin. Et car la vous récompense, je salue aussi la présence des imams, les éminents imams qui sont parmi nous. Je vois les uns et les autres, je vois citer tout le monde. Et nos sœurs aussi, au moment, je les salue aussi, qui vous récompense. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur nous tous. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, Créateur de l'homme qui devrait être en réalité celui qui fait la paix avec ses prochains sur cette terre. Gloire et louange à lui qui a dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, c'est-à-dire la sourate numéro 2 du Coran, verset 190, combattez dans le sentier d'Allah. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les transgresseurs. Dans la sourate Al-Anfal, qui est la sourate numéro 8 dans l'ordre du Coran, verset 60, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et préparez, c'est-à-dire pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Voilà ainsi poser la problématique de la lutte, la problématique du djihad. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a passé 23 ans dans la da'wah. Et lors de sa dernière année, lors de sa dernière conquête, qui est la conquête de Tabouk, l'an 9 de l'Hégire, quand il est revenu, il a dit: nous revenons de la petite guerre. Nous revenons de la petite guerre. Il reste maintenant la grande guerre. Est-ce qu'à travers ce hadith, on peut comprendre qu'il reste maintenant le grand djihad? Oui, effectivement, il reste maintenant le grand djihad. Mais la question, qu'est-ce que le djihad? Qu'est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam insinuait-il dans le petit djihad et le grand djihad? Les exégèses, les différentes exégèses faites sur ce hadith ont montré que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voulait dire la petite guerre, toutes les guerres saintes qu'il a menées avec la communauté pour instaurer l'islam. Toutes les guerres saintes qu'il a menées depuis la Mecque jusqu'à Médine. Il reste maintenant la grande guerre. Et on lui a demandé: c'est quoi cette grande guerre? Il dit: Jihadun nafs, la guerre contre l'âme. Aujourd'hui, le terrorisme, le djihad, est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire?
est-ce que le terrorisme dont il est question, c'est ce dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait-il fait allusion? Le djihad dont il a parlé, est-ce que c'est ça que nous sommes en train de faire? Quelle est l'origine du terrorisme? Quelle est l'origine du djihad? Nous allons, à travers les revues, les différentes revues faites par notre amir, il va nous donner la version de l'islam par rapport au terrorisme. Nous n'allons pas trop monopoliser la parole, nous n'allons pas nous transformer en conférencier, nous allons lui laisser le monopole de nous définir, cher amir, qu'est-ce que le djihad, qu'est-ce que le terrorisme, quels sont les contextes dans lesquels on peut l'appliquer aujourd'hui. Merci. Merci le frère Bassaou, Boni Djibril. Merci aussi aux organisateurs. Il m'a été effectivement confié le thème le djihad et le terrorisme. Et dans les TDR, une insistance a été mise, comme quoi il y aura des panels qui va débattre de fond en comble de la question surtout du terrorisme et je pense le terrorisme islamiste. Et pour qu'il n'y ait pas de redit, d'ailleurs même ce qui va nous permettre de gagner sur le temps, je vais faire l'effort de ne pas m'appesantir, de ne pas donner assez de détails en ce qui concerne le terrorisme. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous lui rendons grâce, nous lui demandons le pardon et la guidance. Nous cherchons refuge auprès de lui contre les méfaits de nos âmes et la médiocrité de nos actes. Celui qu'il guide, personne ne peut égarer, et celui qu'il égare, personne ne peut guider à part lui. J'atteste qu'il n'y a de Dieu à part lui, l'unique sans associé. J'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Chers participants à la journée des sciences islamiques 2016, honorables invités, chers frères et sœurs, qu'il nous soit rappelé que c'est Allah le Tout-Puissant qui a créé l'univers et tout ce qu'il comporte. Et au nombre des composantes de l'univers figure l'homme qu'il a honoré en le préférant aux autres créatures. Il dit dans le Saint-Coran: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Surat al-Isra, verset 110. Voilà, Dieu a honoré l'homme. Et pour montrer les motifs, afin de lui montrer les motifs de cet honneur et de cette préférence, Allah lui a assigné une obligation. Une obligation incombant à chaque membre de l'espèce humaine. Donc chacun va rendre compte de cette obligation. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la da'wa, l'appel, la recommandation du bien et la réprobation du mal. C'est une obligation et chacun va rendre compte. Ce n'est pas réservé à une partie de la communauté. Alors,
la da'wa, a plusieurs méthodes. Et parmi les méthodes de la da'wa, parmi une des méthodes de la da'wa, on a le djihad. Le djihad dont l'ignorance ou la mauvaise compréhension ou encore l'excès de zèle peut conduire aux abus de toutes sortes, voire même au terrorisme. Alors, dans le but de combler les attentes assignées dans les TDR relatifs à cette communication introductive, nous comptons aborder dans le présent travail les aspects ci-après. Deux aspects, la question du djihad et le terrorisme en question. Et dans la question du djihad, nous allons parcourir quelques définitions afin de voir les objectifs du djihad, l'institution du djihad, les différents types du djihad, les mérites du djihad et d'autres actions que l'on pose qui ont valeur de djihad. Ensuite, au niveau du terrorisme, nous allons brièvement sauter des étapes, essayer de voir une ou deux définitions, la genèse, pourquoi pas, du terrorisme ou bien l'historique, et puis les courants majeurs du terrorisme, surtout le lien, pourquoi les gens font une confusion entre djihad et terrorisme. Donc les liens éventuels à établir entre djihad et terrorisme, pour finir par des recommandations. La question du djihad. Définition, le djihad est l'un des aspects les plus mal compris et les plus déformés de l'islam aujourd'hui. Il est des musulmans qui exploitent ce concept et qui en font un mauvais usage afin de parvenir à leurs fins politiques. Il y a beaucoup de non-musulmans aussi qui comprennent mal cette notion. D'autres non-musulmans en donnent une interprétation déformée afin de discréditer l'islam et les musulmans. Donc, nous allons essayer de voir quelques définitions, aussi bien ce qui va dans le sens de l'islam et ce qui va un peu contre la philosophie de l'islam. Est-ce qu'entre-temps, on peut avoir une étymologie de ce mot, c'est-à-dire la définition étymologique? On en vient, Inch'Allah. Le djihad est la guerre, suivant le dictionnaire Larousse que j'ai consulté, il dit le djihad est la guerre menée par les musulmans contre les mécréants afin de les convertir par la force. Ça, c'est Larousse que j'ai à la maison, c'est même pas à la bibliothèque. Afin de les convertir par la force. Donc ça veut dire que même en arabe, si on dit djihad, ça veut dire... J'en viens aussi. Okay. C'est aussi une démarche collective. Suivant un dictionnaire électronique, c'est une démarche collective pour étendre l'islam par la force. Ça, autre définition. C'est pour commenter les deux, c'est que c'est les définitions qui traduisent l'image que les non-musulmans ont de ce concept, alors que la réalité est tout autre. Voilà un autre dictionnaire électronique, voilà ce qu'on nous donne qui est proche. Le terme djihad est un mot arabe qui désigne abnégation, effort, lutte ou résistance, voire guerre sainte. C'est un devoir religieux pour les musulmans. Un devoir religieux pour les musulmans. Vous voyez? Maintenant, il y a le président de la communauté musulmane de l'Amérique, n'est-ce pas, qui donne une définition qui s'appelle Dr Muzammil Siddiqui. Il dit le djihad ne signifie pas guerre sainte. Il désigne la lutte et l'effort. Les mots utilisés pour la guerre sainte dans le Coran sont harb et qital. Le djihad, quant à lui, désigne la lutte sérieuse et sincère, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau social. C'est la lutte pour accomplir le bien et éradiquer l'injustice.
l'oppression et le mal dans son ensemble de la société. Cette lutte doit être aussi bien spirituelle que sociale, économique et politique. Dans le Coran, ce mot est employé sous ces différentes formes à 33 reprises. C'est ce qu'il a dit que je n'ai pas vérifié. Il est à noter que, vous voyez, ces deux définitions proches maintenant de la réalité, c'est-à-dire les deux premières provoquent. Les deux premières électroniques que j'avais lues, vraiment ça ne va pas. C'est un peu comme s'ils sont contre l'islam. Alors que les autres vont dans le sens que l'islam aussi vise. Maintenant, le dernier, vous pouvez vous comprendre, aux États-Unis. Donc, il a dépossédé l'islam, le djihad, du volet militaire. Vous voyez, il a dépossédé le djihad du volet militaire, alors que ça prend en compte tout. La preuve. Nous allons voir les objectifs du djihad pour nous faire une idée, pour que cette définition soit un peu plus précise dans nos têtes. Suivant Abu Bakr al-Jazairi dans la voie du musulman, il dit: le djihad sert à prohiber toute adoration autre que celle du Seigneur, mettre un terme aux actes de violence et au mal, protéger la vie des gens et leurs biens, répandre la justice et la vertu, faire face aux ennemis de la religion. Donc nous pensons que le concept djihad englobe aussi bien l'aspect socio-économique et culturel que le volet militaire, qui n'intervient qu'en cas de nécessité et comme dernier recours. Alors, l'institution de djihad. Si la da'wa constitue une obligation individuelle, l'appel à l'islam, c'est une obligation individuelle et chacun va rendre compte. Il n'y a pas à faire de tel est en train de faire, donc nous, on peut s'en passer. Non. Mais le djihad, bien qu'étant une méthode de la da'wa, est quant à lui une obligation communautaire. C'est-à-dire que, certes, tous les musulmans y sont appelés, mais si une partie l'accomplit, les autres en sont dispensés. Donc tout le monde ne va pas se lever, on va faire le djihad. Et personne ne va croiser les bras. Donc la société est organisée, il y en a ceux qui sont habilités à aller sur les champs de bataille. Il a été institué par Allah à travers plusieurs versets et hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Et suivant les commentateurs, c'est le premier verset qui est révélé et qui est rapport avec le djihad. Et vous voyez que ce verset n'a pas invité à aller faire le djihad, mais à se défendre. Parce que l'islam a gardé cette distance par rapport à la guerre et les provocations ont contraint et Dieu a donné la permission. Et ensuite, il y a une autre preuve: Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. On vous a prescrit l'obligation du combat et c'est une chose que vous n'aimez guère. Or, il se peut que vous n'aimiez une chose alors qu'elle est dans votre bien et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est dans votre mal. Dieu sait et vous ne savez point.
Il y a un autre verset, Infiru khifafan, que je compte sauter, courir au front d'un pas léger ou lourd et combattez avec vos biens et vos personnes sur le chemin de Dieu. C'est pour dire que ce n'est pas une invention. La question du djihad, ce n'est pas une invention, c'est une institution de l'islam. Et surtout ce verset qui dit Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayuqtaluna wa yaqtulun wa'dan alayhi haqqan fi at-tawrat wal injil wal Qur'an. Dieu a acheté des croyants leur vie et leur richesse en leur promettant le paradis. Ils combattent sur le chemin de Dieu en tuant et en se faisant tuer. C'est là une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Donc à travers cela, on comprend aisément que la première institution, c'était pour aller se défendre. Je veux donner une précision et un petit commentaire par rapport à ceci. Pour le premier verset, c'est aller se défendre. Mais c'est ce verset qui intime l'ordre de s'engager corps et âme. Quand vous allez prendre la plupart des versets qui ont rapport avec djihad, Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu, il dit bi amwalikum, avec vos biens, wa anfusikum, et vos personnes. Mais c'est ce verset seul dans le Coran où Dieu parle du djihad et anticipe ou bien précède la personne physique. Donc on est entré, alors il faut remporter. Est-ce que vous voyez, pour éradiquer complètement le mal et se mettre vraiment à l'abri de toute violence. Maintenant, il y a des hadiths aussi qui nous donnent, qui renforcent, c'est pas qui renforcent, c'est-à-dire qui renchérissent, n'est-ce pas, étayer, n'est-ce pas, élucider ces versets. D'après Abu Huraira, on a demandé au messager de Dieu, quelle est l'œuvre la plus méritoire? Quelle est l'œuvre la plus méritoire? Il dit, croire à Dieu et à son messager. On dit, quoi d'autre? Il dit, le combat au service de Dieu. On dit quoi d'autre? Il dit, le pèlerinage pur de tout péché. Ibn Mas'ud dit, j'ai dit, ô envoyé de Dieu, quelle est l'œuvre la plus aimée de Dieu exalté? Il dit, la prière à son heure. Je dis, quoi encore? Il dit, la piété filiale. Je dis, quoi encore? Il dit, le combat au service de Dieu. Alors, il faut remarquer que, certes, le djihad ne vient pas en premier lieu comme injonction d'Allah, mais le concept djihad est souvent associé à d'autres valeurs de l'islam, que sont la foi, les relations interpersonnelles et les œuvres pieuses. C'est pourquoi il est important de faire la catégorisation, n'est-ce pas, du djihad. Alors, quels sont les différents types de djihad? On peut nuancer 3 types de djihad généralement. Il y a ce qu'on appelle al-ribat. Il y a le djihad mineur et il y a le djihad majeur. On commence par le djihad mineur. Le djihad mineur est le combat pour défendre le domaine de l'islam. Ce combat doit respecter un certain nombre de règles. C'est-à-dire, c'est aller au fond, n'est-ce pas? Mais on doit respecter un certain nombre de règles. Être suffisamment fort pour que l'ennemi vous craigne et ne vous attaque point. Ne pas commencer les hostilités. Donc, œuvrer le plus possible pour la paix. Combattre uniquement ceux qui vous combattent. Pas de punition collective. Aucun mal ne doit atteindre les non-combattants. Cesser les hostilités aussitôt que la partie adverse est encline à la paix. Observer les traités et les accords aussi longtemps que l'ennemi les observe.
Le Coran dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez point. Certes, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Coran, Surat al-Baqarah, verset 90. Verset 190. Ok, donc c'est une règle. Alors, il y a aussi comme règle, l'intention du mujahid, le combattant, doit être claire, car c'est une condition sine qua non pour l'agrément par Allah. Il ne faut pas mettre quelque chose devant, c'est-à-dire il ne faut pas mettre djihad devant alors que son but c'est tout autre. Aussi, parmi les règles, si l'un des parents du prétendant au djihad ou tous les deux sont encore vivants, il doit auparavant obtenir leur autorisation et leur consentement. Pourquoi? Un homme vint au prophète lui demander la permission de s'engager dans l'armée. Le prophète répondit: tes parents sont-ils encore vivants? Oui, répondit l'homme. Alors consacre ton effort pour eux, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'aucuns disent que va consacrer tout son temps à tes parents, c'est là que se trouve ton djihad. Le djihad, et c'est ce djihad, la guerre, c'est-à-dire aller combattre, c'est ça qui est qualifié de djihad mineur. Et le djihad majeur, que on peut aussi appeler auto-djihad, c'est l'effort sur soi-même que tout musulman doit accomplir contre ses passions. C'est le combat contre Satan en repoussant ses insinuations perfides et les passions qu'il part à nos yeux. Allah dit: Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Et que le grand trompeur de Satan ne vous trompe pas, ne vous trompe à propos de Dieu. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient les gens de la fournaise. Ça, c'est les trois types de djihad. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le premier type qui est Ar-Ribat, sans que... Ar-Ribat, en réalité, c'est... Vous avez parlé du djihad mineur, du djihad majeur, mais le ribat, pas encore. Ar-Ribat, c'est une djihad défensive. Ar-Ribat, c'est une djihad défensive. C'est le fait d'assurer la sécurité de la nation aux différentes frontières. Et pendant que les gens se reposent, ils dorment, vous avez les yeux en éveil, vous êtes en éveil pour assurer la sécurité des autres. Un peu comme, on peut dire, le ministère de l'Intérieur ou bien les policiers. S'ils le font, étant musulmans et pour l'amour, pour plaire à Dieu, ils sont en train de faire la guerre sainte, et au même titre que djihad du combat. Et le fait aussi de se préparer pour intimider, dissuader, de se préparer pour dissuader, c'est aussi le djihad. Donc si quelqu'un, par exemple un policier ou un militaire meurt, donc, au fond, on peut le considérer comme étant un shahid. S'il est dans le domaine de définition de l'islam. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par rapport au mérite, du djihad, il dit: celui qui accepte Dieu comme Seigneur, l'islam comme religion et Muhammad comme messager se voit obligatoirement attribuer le paradis. Cela est étonnant, tellement Abu Saïd qui dit: répète-le-moi encore une fois, ô messager de Dieu. Il lui répéta, puis dit: il y a autre chose pour laquelle Dieu élève de 100 degrés au paradis. Entre chaque degré et l'autre, il y a la distance qui sépare le ciel et la terre. Il dit: et quelle est-elle, ô messager de Dieu? Il dit:
le combat au service de Dieu. Le combat au service de Dieu, il l'a répété à 2 reprises. Donc, c'est-à-dire le djihad. Le djihad. Othman rapporte, j'ai entendu dire le messager de Dieu, monter la garde un jour au service de Dieu vaut mieux que 1000 jours dans toute autre œuvre de bien. Monter la garde au service de Dieu. Et ceci a rapport alors au ribat. Oui. Donc, il ne faut pas que les avantages qui viennent d'être mentionnés en rapport au djihad émanent d'Allah et d'Allah seul. Donc ce n'est pas la peine qu'on se laisse embobiner par des vendeurs d'illusions que je peux me permettre de dire des fous de Dieu. Ils nous embobinent vers des destinations qu'on ignore. La plupart de ces guerres qui sont livrées de par le monde au nom du djihad, est-ce que ces guerres-là sont effectivement le djihad? On se pose la question. Surtout que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu à émettre de réserve quant à la sincérité de certains moudjahidines. En ce sens qu'un jour, parlant du mérite du djihad, il dit: le combat pour la cause de Dieu, et Dieu connaît bien celui qui combat pour sa cause. Le combat pour la cause de Dieu, et Dieu connaît bien celui qui combat pour sa cause, est comparable à celui qui ne cesse de jeûner et de prier. Dieu garantit au moudjahid le paradis s'il meurt. Il dit encore: je jure par celui qui détient mon âme, qu'il n'y ait pas cette personne qui essuie une blessure pour la cause de Dieu, et Dieu connaît bien celui qui se blesse pour sa cause, qui ne vienne le jour de la résurrection avec sa blessure ayant la couleur du sang et la senteur du muscle. Dans la vie d'ici-bas et au pays des laborieux, c'est-à-dire la plupart de ceux qui sont engagés, musulmans ou non, on a souvent coutume de dire « no place for lazy people ». Mais dans le paradis, même le paresseux a sa place. Le paresseux trouve de place dans le paradis. Mais celui qui n'a pas de place dans le paradis, c'est celui qui ne veut pas. C'est celui qui ne veut pas entrer au paradis, qui n'a pas de place au paradis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: kullukum tadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa man aba ya Rasulillah. Wa man aba ya Rasulillah. Il dit: vous tous, vous entrerez, n'est-ce pas, au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Et les Sahaba lui ont demandé: qui est-ce qui ne veut pas? Et il a donné, il dit: celui qui me suit, il veut, et celui qui me rejette ne veut pas. Ce qui me préoccupe ici, c'est que qui veut entrer au paradis peut entrer au paradis en suivant les critères et les conditions. Alors, il y a certains, pour pouvoir montrer cela, il y a certains actes presque insignifiants, sans grande importance, qui ne cessent pas le déploiement d'un effort, qui ne nécessitent pas le déploiement d'un effort particulier et qui peuvent faire mériter à leurs auteurs les mêmes considérations, les mêmes avantages que ce qui est réservé aux martyrs, c'est-à-dire au moudjahid, celui qui est tué sur le champ de bataille pour la cause de Dieu. Donc on peut être ailleurs, faire poser un acte sans grande signification et se voir attribuer les mêmes récompenses que celui qui est, n'est-ce pas, allé faire le djihad militaire. Ces types de djihad, il s'agit le fait qu'une personne demande sincèrement à Dieu de lui accorder le martyre. Être là, on ne peut pas aller sur le front et on demande à Dieu. En demandant, et si on meurt en demandant Dieu, c'est qu'on est mort
comme un martyr, comme quelqu'un qui est tué sur le champ de bataille. Celui que Dieu a éprouvé par une maladie, une épidémie de peste, il meurt comme un martyr. Celui qui meurt à la suite d'une entérite aussi, meurt comme étant martyr. Celui qui meurt sous les décombres, il est mujahid. Il est comme celui qui est sur le champ de bataille. Celui aussi qui est tué au service de Dieu. Il sait Dieu et il est mort. Il est considéré comme un martyr, au même titre que les autres. La différence, c'est que quand le martyr, lui, il meurt, on n'a pas besoin de lui faire la grande ablution, le lavage mortuaire. On l'enterre comme tel sur le champ. C'est la différence. Il y a aussi celui qui meurt en défendant ses biens. Celui qui meurt en défendant ses biens. S'il est tué, il est comme un martyr. Celui qui voue tout son temps et son attention sur ses parents quand ces derniers ont atteint le poids de l'âge. S'il meurt, il est comme un martyr. Celui aussi qui meurt en donnant la vie. Que les hommes parmi nous, les papas, ne disent pas que ce hadith au moins les exclut. Celui qui meurt en donnant la vie, en tout cas, il est comme un martyr. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a permis de citer ces cas de djihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, d'après lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quels sont ceux que vous comptez parmi vous comme martyrs? C'est le prophète qui a demandé à ses sahaba. Il dit: ô messager de Dieu, celui qui est tué au service de Dieu est un martyr. Le prophète dit: dans ces conditions, le nombre des martyrs de ma communauté serait faible. Il dit: qui sont alors les martyrs? Et au messager sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre: celui qui a été tué au service de Dieu est un martyr. Celui qui meurt par accident ou de mort naturelle au service de Dieu aussi est un martyr. Celui qui meurt d'une entérite, choléra ou autre est un martyr. Celui qui meurt noyé est un martyr. Abu Huraira rapporte encore: quelqu'un vient dire au messager de Dieu: ô messager de Dieu, que dois-je faire si quelqu'un venait me prendre mon argent? Il dit: ne lui donne pas ton argent. Le prophète, il dit: et s'il me combat pour le prendre? Le prophète dit: combat-le. Il dit: et s'il me tue? Le prophète dit: s'il te tue, tu es alors un martyr. Et il dit: et si je le tue? Le prophète dit: si tu le tues, il est dans l'enfer. Alors, à travers ces petits mots, nous pouvons garder à l'esprit que le djihad est un effort permanent, une affaire de tous les jours et de tous les temps. Le djihad mineur doit être une préoccupation communautaire, claire, transparente, reconnue par les principes universels et la communauté internationale. Il ne doit donc pas être une force obscure, une force du mal, une nébulosité qui sème la terreur en posant des actes terroristes préjudiciables à l'image de marque de l'islam. Alors, le terrorisme. Le débat sur la définition du terrorisme s'accompagne d'un affrontement idéologique entre l'Occident et le monde arabo-musulman. Ce n'est pas quelque chose qu'on va se cacher. Le monde arabo-musulman veut d'abord une définition internationalement admise du mot et qui distingue ce phénomène des actes de résistance
car il serait malhonnête de mettre dans le même sac des résistants et des terroristes qui frappent sans justification loin de chez eux. Néanmoins, l'adoption à l'unanimité de la résolution 1373 par le Conseil de sécurité de l'ONU a multiplié les divergences sur la définition exacte du mot terrorisme. Plusieurs pays se posent des questions. Il y a en effet un problème d'ordre conceptuel. Pourquoi cette résolution n'a-t-elle pas spécifié, défini ce mot avec tous les sous-entendus possibles? Alors, voilà quelques définitions que les uns et les autres donnent en fonction alors de leurs intérêts. Dans le terrorisme, il y a terreur. Et le terrorisme, c'est le fait d'utiliser la violence meurtrière, souvent, pour imposer des idées, qu'elles soient politiques, religieuses ou idéologiques. Le thème terrorisme se définit comme étant le recours à la violence réelle ou symbolique dans un but politique. Il consiste plutôt dans l'usage de la peur par des minorités ou des individus en vue de déstabiliser puis détruire un ordre existant imposé par la majorité ou par un despote. Ça, c'est pas Mahmoud Sidi, c'est Mahmoud Al-Khadir. C'est un jeune étudiant, c'est dans son mémoire de licence que j'ai pu enlever, voir cette définition. Et dans le Petit Larousse, le terrorisme est un ensemble d'actes de violence commis par une organisation pour créer un climat d'insécurité ou renverser le gouvernement établi. Cette divergence de définition implique une divergence de compréhension de ce terme. Ce qui est clair, c'est que tout le monde admet que le terrorisme existe. Et tout le monde admet qu'il y a un certain nombre d'actes pouvant être assimilés au terrorisme. Alors, est-ce que le terrorisme est un phénomène nouveau? Historique du terrorisme. Depuis que l'homme a décidé de tuer son frère l'homme en le poignardant dans le dos, dans le but de changer les données d'une situation ou pour des raisons de vengeance. Le mot terrorisme est aussi lié à la période de la Révolution française connue sous le nom de terreur entre 1793 et 1794. Il y a entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. C'est la propagation des idéologies séculaires et du nationalisme après la Révolution française que le terrorisme, dans sa forme moderne, s'est considérablement développé. Partisans et adversaires des valeurs révolutionnaires s'engagent, en effet, dans le terrorisme au lendemain des guerres napoléoniennes. On peut ainsi citer l'attentat de 1886 ou encore de 1893 faisant 6 morts à Paris. Un autre attentat lourd de conséquences est commis en 1914. La fille de l'Empire austro-hongrois et son épouse, la princesse Hohenberg. C'est l'événement déclencheur de la Première Guerre mondiale. Dans le sud des États-Unis, avec le Ku Klux Klan, et dans les années 20 et 30 aussi, l'instabilité de plus grande ampleur qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est comme ça que le terrorisme a évolué entre la guerre. On peut noter le terrorisme un peu partout, n'est-ce pas? Par le terrorisme, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Allemagne, l'Italie, n'est-ce pas? L'Irlande, l'Espagne, la France, le Kenya, l'Algérie, la Tunisie. Le terroriste le plus célèbre et le plus meurtrier est la série d'attentats du 11 septembre 2001, qui est le stade, en tout cas un tournant dans les actes terroristes, dans la mesure où cet acte a eu un retentissement
mondiale gigantesque.